Monsieur le préfet, Messieurs les membres du corps préfectoral, Messieurs les forces de défense et de sécurité, Messieurs les maires, les directeurs régionaux et directeurs départementaux de la santé, honorables, chers dignitaires, chers membres de la communauté, je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Les directeurs régionaux. Oui, les directeurs régionaux. Pas seulement la santé, hein, tout. Oui, les directeurs régionaux, je préfère adresser donc de la santé, de l'éducation, et puis je ne sais pas. Les hauts et forêts. Les hauts et forêts, comme je dis, les hauts et forêts aussi. Et puis les partenaires, les ONG sont là, ils sont bien ça. Je ne me suis pas trompé, c'est l'ambassade de France, c'est ça? Ok, je pense que j'ai fait le tour. Je m'excuse si j'ai oublié certaines personnes, mais le plus important, c'est que vous soyez là et je voudrais vraiment vous remercier. Au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui m'a autorisé, sur la demande de Monsieur le préfet d'Abidjan, à venir échanger avec vous sur ces sujets d'actualité, ces sujets qui nous préoccupent tous, mais qui ne doivent pas nous faire perdre de vue le fait que c'est possible de lutter contre cette maladie, même si on cède souvent à la panique. Alors, donc je vais vous parler de la maladie à coronavirus. Maladie à coronavirus ou Covid. Quand on dit Covid, le CO c'est corona, le VI c'est virus, et puis le D c'est disease. Donc c'est les anglophones qui ont fait appeler ça comme ça. Pourquoi 19? Tout simplement parce que c'est l'année 2019 que ça a été découvert. Donc, Corona Virus Disease. Le mot vient de là. C'est pourquoi on a appelé ça Covid. Alors, juste un peu, voilà le plan que je vous propose pour qu'on suive mieux. Alors, dans la généralité, qu'est-ce que je peux vous dire que vous ne connaissez pas déjà? Je sais que tout le monde lit Internet, tout le monde se documente, mais la répétition... Au village, il n'y a pas Internet, ils sont là. Ah oui, d'accord. Donc, au village, il n'y a pas Internet. Bon. Et donc, il y a des informations que vous avez déjà, il y a d'autres informations qu'on va vous donner, mais je ferai en sorte de faire comprendre le plus simplement possible le message. Comme monsieur le préfet l'a dit, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait une zone d'ombre dans ce que je vais dire. S'il y a une zone d'ombre, il faut que vous me posiez la question. On va se comprendre parce que c'est important que vous qui allez relayer l'information, de voir les maires ici, messieurs, mesdames les maires ici, et vous les représentants, je sais que vous avez un rôle très important. Et je profite de l'occasion pour remercier ici monsieur le maire de Cocody qui nous a énormément aidé dans la lutte contre la dengue. Je tiens à lui rendre hommage officiellement. Et aussi à la mairie d'Agamé qui nous a aidés quand on a fait cette campagne de sensibilisation avec la caravane. Et les autres mairies aussi, je les invite à nous aider, à continuer à nous aider dans ce cadre-là. Alors, donc, la maladie à coronavirus, le Covid, c'est une maladie virale. C'est dû à un virus. Or, qui dit virus, dit problème de traitement. Il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de médicaments comme ça qui tuent ce virus-là. On va en parler tout à l'heure. Mais pourquoi on dit corona? Le mot corona là vient tout simplement du fait que c'est un virus qui est en couronne. Vous voyez, c'est bien joli, mais c'est en couronne. Corona, ça vient de là. Parce que c'est un virus qui est en couronne. Alors il y a trois formes. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de coronavirus, hein. Mais ce virus particulier, lui, c'est la première fois qu'on le découvre. C'est pourquoi au début, vous vous souvenez, on l'appelait nCoV, nouveau virus, nouveau coronavirus. Ça a évolué après, ça a été plus précis. Parce que il y a sept grands types de coronavirus. Mais les trois les plus graves, je dirais,
c'est les trois qui sont là. Il y a le SRAS, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est survenu en 2002-2003 à l'époque, et c'était en Chine. C'était une maladie respiratoire un peu comme celui à qui on a affaire actuellement. Et à l'époque, ça avait fait 774 décès. Donc la létalité, c'est le nombre de décès parmi les gens qui étaient malades. Et c'était à 13%. C'était en Chine. Après, il y a eu le MERS-CoV. C'est le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. C'était en 2012. Et ça aussi, la létalité, c'est-à-dire sur 10 personnes ou bien sur 100 personnes, il y avait 41 qui décidaient, pratiquement la moitié. Donc ça aussi, c'était dangereux. Et puis, il y a celui dont on parle maintenant, le SARS-CoV. Le nom du virus, c'est ça qui est SARS-CoV-2. La maladie, c'est Covid. 2019, on sait, sa létalité, ça fait sur 100 personnes, il y a 2 qui meurent. Cette maladie, vous voyez, ça fait beaucoup d'effets, mais la mortalité est quand même faible par rapport au SRAS ou bien au MERS-CoV qu'on a connu. Mais on a changé le nom, pourquoi? Parce que à l'époque, vous voyez, ici on dit le MERS-CoV. Et vous voyez, dedans, on dit syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Donc, du coup, on stigmatise une zone. Vous voyez, on dit c'est Moyen-Orient. Donc, c'est pourquoi cette année, l'OMS a dit on donne un nom qui est vraiment anonyme. Au moins, on ne va pas étiqueter un groupe. Même si au début, on s'était focalisé sur la Chine. Vous vous souvenez, non? Même jusqu'à présent, même quand on voit un Chinois, on a peur. Je ne sais pas pourquoi on a si peur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème de Chinois, vous avez constaté avec nous tous. Maintenant, c'est un problème de tout le monde, ce n'est pas seulement la Chine. Alors, la définition du cas, c'est toute personne qui a siégé et qui a séjourné, qui est allée dans une zone affectée. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a plus de 80 pays qui sont affectés dans le monde. Près de 90 pays. Et, ou bien qu'il y a eu un contact étroit avec un cas confirmé, comme par exemple le cas qu'on a actuellement en Côte d'Ivoire. Ou bien qui a été en contact avec une personne atteinte d'une maladie respiratoire qui s'est rendue dans une zone touchée. Mais les signes, et qui a présenté au cours des 14 jours après son retour, ces signes-là. Les signes, vous les connaissez parfaitement, c'est la fièvre, c'est les problèmes respiratoires, c'est la toux. Ça. Donc, vous voyez, c'est exactement les mêmes signes que la grippe. C'est une maladie respiratoire comme la grippe. C'est une maladie qui n'est pas particulièrement méchante. Et la confirmation de la maladie s'est faite au laboratoire. Le laboratoire, ce n'est pas le sang qu'on prélève, c'est un petit prélèvement qu'on fait de gorge avec c'est dommage, voilà, avec ça. C'est juste un écouvillon, on met ça dans le tube et puis on envoie au laboratoire. On a les résultats. C'est tout simplement ça. C'est comme ça que la confirmation s'est faite. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est l'Institut Pasteur du Côte d'Ivoire. C'est la seule structure qui fait le diagnostic. Il n'y a pas d'autres laboratoires qui font ça. C'est l'Institut Pasteur à Diopodibé, à Yopougon là-bas, derrière Yopougon, sur la route de Dabou. Alors, comment cette maladie se transmet? La période d'incubation, on dit, c'est 2 à 14 jours. C'est-à-dire, si vous êtes contaminé, si vous avez touché à quelqu'un, ou bien vous avez quelqu'un a toussé, il a la maladie et puis il a toussé, ou bien il a éternué. En éternuant, en général, il y a des gouttelettes de salive ou de trucs qui sortent. Si lui, il a reçu ça, avec le virus dedans, dans les 2 semaines, si vous avez reçu ça, vous faites la maladie. C'est ça. La période d'incubation, c'est ça. La période, le jour où on est entré en contact avec le virus et puis le début de la maladie. Le début des signes. C'est ça la période d'incubation.
Mais cette maladie-là, ce qui fait sa particularité, c'est que pendant cette période, avant que les signes apparaissent, vous pouvez contaminer quelqu'un. C'est ça qui fait la particularité. Les chefs, vous avez compris? C'est-à-dire, si moi, je suis entré en contact avec quelqu'un qui est malade, et puis, bon, je ne prends pas de signe encore, si moi je termine devant vous à moins de 1 mètre, ou bien si je reste avec vous comme je suis avec l'autorité ici, pendant plus d'1 heure, je parle à lui, on échange, au bout d'1 heure, après, je peux avoir la maladie, mais je peux ne pas manifester les signes. Mais si je vais parler avec vous, le virus il est dans mon corps, il monte dans ma gorge, si je termine devant vous, je peux vous transmettre la maladie. Pourtant, je ne fais pas encore le signe. Hein. Donc, vous ne pouvez pas savoir si je suis malade ou pas. Non, on parle chef Gucci tout à l'heure. Non, non, on n'a qu'à aller. S'il fait ça, là, je lui donne life là, mais il n'a qu'à partir à la maison avec life là. S'il part, il est. S'il fait ça, je lui donne mon life. Il peut passer tout le temps, il peut même publier partir. Il va dormir dans live là. Je lui donne life là. Oh my god, guys. I'm so fucking tired, y'all. I'm so tired, I swear. Je suis tellement fatiguée. Je suis bien arrivée à Paris. Et vraiment, j'ai envie de dormir au moins 8 heures à 10 heures de temps, mais on a certaines interviews à faire. Moussa, can you give them details? Tu peux les donner les détails. C'est quelle interview qu'on va faire là? Oh, il y a seulement Bible. Bible? Ok. So, c'est ça. Cela dit, président, j'ai envie de lui dire, président, PDG, je ne sais pas, l'artiste, Mola, il est tellement pluridimensionnel. Je dirais tout simplement, Mola, tu as l'habitude de te trouver permanent de tutoyer parce que on se tutoie simplement. Tu as l'habitude de te retrouver face à un journaliste. Aujourd'hui, tu es en face d'une panoplie de journalistes culturels. Comment te sens-tu déjà? Bon, merci de l'invitation. Pour les journalistes qui m'ont déjà rencontré, qui sont dans la salle, ils savent que, comment on dit ça, effectivement, c'est un bon client. Et donc c'est très bien, moi je trouve que c'est une occasion de pouvoir discuter. C'est vrai que je ne suis pas vraiment disponible pour les interviews, c'est pas que je les fuis. Quand tu dis pluridimensionnel, moi je trouve ça pose un pluri-activité, c'est un peu délicat. Et donc moi je trouve que c'est une opportunité aujourd'hui et j'encourage les autres artistes et les autres acteurs du showbiz à venir nous faire clairement. C'est une opportunité ici pour pouvoir discuter. On trouve un moment qu'on puisse parler des enjeux, des objectifs à venir et que ce ne soit pas que de la recherche de buzz. Donc, on va avoir une discussion, on va pouvoir parler, on va pouvoir s'exprimer et puis chacun pourra se faire une vision. Voilà. Et moi aussi, par la même occasion, je vivais un peu le sentiment des journalistes culturels de quand on aussi à travers les questions, à travers les choses qu'ils voudraient savoir. Voilà. Donc, c'est un plaisir. Ok, vous pouvez dire que ce sera pas seulement du buzz, mais vous devez savoir qu'il y a vraiment des équipements chez D'accord, alors les 3 chaises que vous avez à votre droite, ce sont les chaises des journalistes qui viendront là. Donc, non, c'est pas le moment de les amuser, ils viendront là, tous ceux qui ont des questions à poser à chaque tableau que nous allons aborder. Cela dit, mesdames et messieurs, nous allons démarrer avec le premier tableau. Je rappelle que le thème de cette rencontre aujourd'hui, c'est Poupée décalée de 2002 à 2020, genèse, enjeux et impact sur la culture ivoirienne. Premier tableau donc, le Poupée décalée a pratiquement 18 ans. En parlant en termes de décennies, nous dirons tout simplement. Poupée décalée, 20 ans d'influence, le premier ministre de la Jet aujourd'hui. Vous êtes passé à PDG. Ici, on repartait à la genèse. Première question, moi je vous demanderais tout simplement de nous donner
l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez 18 ans après avoir lancé un mouvement comme le côté décalé qui aujourd'hui s'exporte de fort belle manière. Chers confrères, je vous invite donc à prendre place pour les différentes questions. Nous sommes dans le premier tableau. Pendant que l'invité vous donne la réponse à cette petite question. Bon, nous sommes, moi, de mon point de vue, c'est un état d'esprit un peu mitigé quand même. On est satisfait, on est clairement satisfait du chemin parcouru, parce que pour ceux qui étaient journalistes à l'époque, il y a des anciens ici, pour ceux qui étaient stagiaires, dès le début, on a dit que c'est un mouvement de vacances. Dans 3 mois, ça va passer. Ensuite, on a vécu des attaques de grands frères, de derniers, de chefs de famille, qui sont les grands journalistes, qui nous attaquaient à travers les styles, à travers ce qu'on disait qu'on colportait à la jeunesse. Et donc, on a vécu cette différence. Aujourd'hui, 18 ans après, c'est un peu mitigé. Beaucoup de choses ont évolué, mais les artistes ne sont pas dans toutes les conditions qu'ils méritent. Alors que nous sommes une grande, je parle un peu du groupe décalé, mais nous sommes une grande terre de culture, du moins du point de vue musical, mais on se retrouve toujours dans des situations où certains artistes sont dans des situations premières. Parce que je dis qu'au fil des ans, les choses ont évolué positivement parce que quand même, le groupe c'était socialement, on est installé, mais ce n'est pas que ça, c'est une industrie financière. Les bars vivent à cause de cela, il y a plus de danseurs qui connaissent leur famille pour cela, il y a plus de studios, il y a plusieurs studios d'enregistrement, il y a plusieurs arrangeurs qui sont ouverts, il y a plusieurs collaborations. Les choses ont évolué, mais dans le quotidien des artistes, on déplore encore quelques petites choses. On doit avoir un peu plus de soutien. Voilà. Donc, mon point de vue là-dessus est mitigé. Sur le bilan général, nous sommes très satisfaits parce qu'il y a une vraie évolution, il y a de vrais ambassadeurs de cette musique-là. Et puis, il faut que je rappelle que nous sommes le seul genre de musique ivoirienne qui est pratiquée dans pratiquement tous les pays de la sous-région et d'ailleurs. C'est-à-dire, vous allez au Cameroun, vous allez avoir des artistes péruviens, vous allez au Bénin, vous allez en Angola, vous allez au Burkina, vous avez des artistes péruviens, vous allez au Kenya, il y en a, au Sud, il y en a, en France, il y en a. Il y en a un même qui nous avait présenté l'émission de France 2, là, où tous les Européens, j'ai si Manado à l'époque, des danseurs de Bolosan. On est le seul gens musical du Côte d'Ivoire qui s'exporte. On a le plus d'artistes en Côte d'Ivoire, mais comme vous le voyez, depuis le début, il n'y a que 10 ou 15 qui émergent vraiment une vraie statue internationale. Je crois que maintenant, vous êtes juste à côté, on peut poser des questions avec la voie pédagogique. On va y aller avec la voie pédagogique. Merci beaucoup, cher confrère. Donc, voici sa question est relative à des relations avec Feu Doussaka. Bon, donc il m'a demandé mes souvenirs de l'époque. Au début, avec Doussaka ou sans Doussaka. Mais nos souvenirs sont merveilleux. Le plus grand souvenir, c'est déjà l'enregistrement de son titre. Il faut savoir que quand on écoute ça, le chant, c'est moi qui devais que David François avait porté le chant. C'est Pierre Légaud. Et j'ai refusé parce que dans ma famille, c'était interdit, parce que mes parents étaient dans une situation sociale et ils ne voulaient pas que je m'intègre à la musique et je ne pouvais pas parce que je n'avais pas totalement fait des études. Ça, mais le véritable souvenir, c'est de voir que quand nous avons enregistré sa première œuvre, que Sibi est venu, Pétini est venu, Assalfo est venu, même s'il n'a pas posé sur la chanson Soumbi, c'est-à-dire que tous les artistes qui étaient sur Paris à l'époque sont tous venus faire l'enregistrement avec nous. On a passé un super moment parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'est ce qu'on appelle un peu décalé, c'est nous un peu notre groupe qui posions que les artistes ivoiriens devaient rester parce qu'on avait que du Kulobité, du Wirasson, du Baba Wemba chaque fois. Et donc, on a poussé pour que nos frères viennent. Et effectivement, la musique majeure à cette époque-là, quand on lève Béo et Kanisini, c'était le Zougou et c'était notre genre musical préféré. Maintenant, pour en revenir à ta question de Doussaka, ce n'est pas qu'on sait que ce n'était pas la pluie de Bouddha, vous ne savez pas. C'était toujours le Bouddha. Mais on avait besoin
d'être connu parce qu'on vous avait interdit l'accès à tous les médias, les médias traditionnels. Voilà, on vous avait interdit. Nous, à travers vous, aujourd'hui, je prends Didier Péou à témoin, le directeur de l'Église, à qui on lui a dit une fois, dans cette première émission, qu'on n'a pas le droit de passer à l'émission. On a été censuré plusieurs fois dans d'autres pays. On ne peut même pas compter. Je prends, vous êtes quoi, témoin qui n'est pas là. Attendez, vous savez pas, on est dans le cas de la presse à l'époque. Il fallait 500 000 francs de nous construire. On dit, pour vous expliquer, moi j'étais entré dans la musique en tant que producteur. C'est moi qui ai préparé la vidéo de Luxaga ici, avec mes amis, Fabrice Diaboto. On avait mis toute une stratégie en place. Et ensuite, j'ai produit des artistes. On faisait le tour de ces artistes-là pour pouvoir les faire en studio. Et donc, ça m'a permis de rentrer en studio, de chanter. Si vous voulez, si vous regardez bien dans ma première chanson, pourtant, je suis l'artiste avec qui il a eu une collaboration. Et donc, d'imposer les choses. C'était la seule manière de faire buzz. On avait ça, on utilisait ce moyen-là. Ou bien on partait dans le maquis à la sortie de vieux gazette. On savait que tous les secours dotés sur le gars, l'espoir, et tout ça, ça s'est là-bas. On a lancé les pieds, il se fâchait, le secours va attaquer le coupé, on lance les pieds dans la rue. Les gens vont casser les tables de vieux gazette. On dit les secours cherchent les coupés dans la rue. Et on partait, en fait, on était obligé de payer, obligé de partir tous les dimanches à Yopou, venir s'arrêter. Lancer pied, et puis, ou bien tout ça n'a pas passé dans les conseils, je ne sais pas. Là, on a même fait un plan avec le plan de Pontaï pour dire que tellement que c'était chaud et qu'il fallait trouver les moyens. On a fait, on devait faire un conseil face à face avec tout ça. Et on a fait donc le Pontaï, la plupart sont vivants. Et on s'est entendu, c'était par la photo de sur les réfugiés. D'abord, on s'est participé à passer l'appel. Et là, ce conseil a fait finalement tout le conseil et on n'avait pas le choix. On n'avait pas d'autres moyens d'avoir de la visibilité. Notre média le plus fort à l'époque, c'était que la RT. On ne pouvait pas passer la mission. Voilà. Parce qu'on dit, c'est la jeunesse. Quand tu dis, on dit, vous avez cassé 4 chaises. Donc là, ici, on ne pas fait pas. Non, on ne peut pas. Mais ils nous ont aidés. Tout ça, cette époque-là nous a aidés. Parce que quand on a combattu, trouve des solutions. Quand tu es dans la situation de confort, parce qu'on avait beaucoup de solutions, c'est là qu'on a s'accorder les DJ pour utiliser des structures dans les instruments pour qu'eux puissent adhérer à notre champ musical parce qu'on fait des structures donc en vérité, il n'y a pas de soucis, c'était impossible de proposer les gens dans les